Chez FitFitZone, on vient de tester la Garmin Forerunner 970 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Composé d'un boîtier en plastique renforcé, d'une lunette en titane et d'un verre en saphir, cette montre allie parfaitement légèreté et robustesse. Sa résistance de 5 ATM indique également qu'on peut nager dans l'eau avec, mais elle n'est pas conçue pour la plongée sous-marine. Notez quand même qu'à ce prix, certaines montres concurrentes ont une résistance plus élevée de 10 ATM. Son cadran de 47 mm s'adapte davantage au poignet masculin, mais il peut aussi convenir au poignet féminin. Ce cadran est personnalisable, tout comme le bracelet. Par contre, il faut impérativement se munir d'un outil pour placer un autre bracelet de 22 mm. Durant nos tests, nous avons trouvé la montre très confortable à porter. Malgré son grand écran, elle est assez fine, avec ses 12,9 mm d'épaisseur, et elle ne pèse que 56 grammes. Elle ne nous a pas dérangé au poignet, que ce soit durant la nuit ou lors de nos activités sportives. De plus, le bracelet d'origine est souple et intègre de nombreux trous pour garantir un ajustement sécurisé et un bon maintien. Concernant l'écran, cette montre s'équipe d'une dalle AMOLED de 1,4 pouces qui a une définition de 454 par 454 pixels. L'écran est très lumineux, mais ses bordures sont un peu larges et on distingue un peu de pixelisation. Malgré ça, durant nos tests, nous avons toujours bénéficié d'un excellent confort de lecture, même en plein soleil. La montre dispose également d'un capteur de luminosité ambiante et d'un mode d'affichage toujours allumé. Pour naviguer à travers les menus, il y a 5 boutons, 2 à droite et 3 à gauche de l'écran, ainsi qu'une interface tactile. Des commandes vocales peuvent aussi être utilisées, même si l'assistant n'est pas tout à fait au point. On aurait apprécié une molette, qui est encore plus pratique à utiliser, mais la prise en main reste tout de même accessible, surtout si vous êtes habitué à la marque. Voilà pour le design et l'écran. Passons maintenant au logiciel et aux fonctionnalités. La Forerunner 970 est compatible avec les smartphones Android et iOS, même si toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur iOS. Garmin utilise son propre système d'exploitation, dont l'interface est relativement fluide et réactive, même si on constate davantage de ralentissement que sous Wear OS ou iOS. La montre embarque une connexion Bluetooth et Wi-Fi, mais elle ne dispose pas de données cellulaires. Son application compagnon, Garmin Connect, se subdivise en 5 onglets: Accueil, Défis, Calendrier, Flux et Plus. Selon nous, l'application est bien organisée et complète. Si vous n'êtes pas habitué à Garmin, la prise en main peut prendre quelques jours, mais elle devient vite familière. La montre est assez indépendante de l'application car on a déjà beaucoup d'informations directement au poignet. La boutique Connect IQ permet aussi d'ajouter des applications tierces, mais son catalogue n'est pas aussi riche comparé à d'autres systèmes d'exploitation populaires. Même si elle est davantage axée sur le sport, la Forerunner 970 propose tout de même quelques fonctions connectées intéressantes. Parmi elles, on apprécie la possibilité de passer des appels ou de répondre aux messages avec le smartphone à proximité, effectuer des paiements sans contact via Garmin Pay, stocker jusqu'à 2000 musiques grâce aux 32 Go de mémoire interne, ou utiliser ses applications musicales compatibles comme Spotify, Deezer, YouTube Music ou encore Amazon Music. Enfin, d'autres fonctions classiques sont présentes comme l'enregistreur vocal, la calculatrice, la météo, l'alarme, le minuteur et la lampe torche qui éclairent réellement plutôt que simplement allumer l'écran en blanc. Passons maintenant à nos tests de suivi du sport et de la santé. La 970 prend en charge la plupart des disciplines sportives, dont de nombreux modes de course à pied et plusieurs modes multisports. Toutes les données récoltées peuvent être partagées sur Strava. Pour tester la précision de ces données, nous avons effectué plusieurs séances de course à pied de plusieurs distances, avec ou sans intervalle. Nous avons comparé les résultats obtenus avec une montre Garmin Venue 2S et une ceinture cardiaque très précise, la Garmin HRM Pro+. En ce qui concerne le capteur cardio, les données obtenues sur la montre ont à chaque fois été proches de celles de notre ceinture. Durant nos séances fractionnées, nous avons aussi été agréablement surpris par son excellent suivi cardio, ce qui n'est pas toujours le cas des montres concurrentes. La distance, l'allure, la vitesse et la cadence ont également bien correspondu à notre montre de référence, notamment grâce à un excellent suivi GPS. La longueur de foulée et le calcul des calories ont indiqué des résultats semblables. En ce qui concerne l'altimètre barométrique, nous avons été satisfaits des données relevant de l'altitude. Le dénivelé n'était pas exactement similaire à celui de notre Venue 2S, mais les résultats semblaient mieux correspondre à notre parcours. Ceci est particulièrement intéressant pour les trails ou les sports de montagne. Finalement, seule l'estimation de la transpiration diffère un peu, et ce, bien que le profil de coureur enregistré soit le même. En plus de toutes ces données, la Forerunner 970 va encore plus loin en proposant la fréquence respiratoire, le potentiel de départ et de fin, les effets de l'entraînement, la puissance, le rapport vertical, l'oscillation, le temps de contact au sol et les données de vent.
Concernant sa localisation, la montre embarque une puce GPS multi-GNSS double fréquence qui supporte 4 satellites différents. Durant nos séances de course à pied, nous avons toujours profité d'une excellente précision GPS, que ce soit en milieu urbain, rural ou boisé. C'est d'ailleurs l'un des plus précis du marché selon nous. La précision se remarque notamment dans les suivis des itinéraires, car le tracé ne traverse presque jamais les bâtiments. Une fonction détection de piste est aussi disponible pour les courses sur piste. De plus, la captation GPS est rapide et vous pouvez consulter la cartographie, créer un itinéraire, rejoindre des points d'intérêt ou prévoir un retour au point de départ. Parmi les autres fonctions sportives, il y a la boussole, l'historique d'activité et les performances de course, comprenant le VO2 max, le seuil lactique, le prédicteur de temps de course et le score de montée. Toutes ces options visent à soigner votre récupération afin que vous soyez dans les meilleures conditions pour atteindre vos objectifs. Sur base de vos entraînements précédents, la 970 est également capable de prédire vos temps de course. Un calendrier des courses peut d'ailleurs être complété et indiqué au poignet. L'application est très utile pour les sportifs qui veulent être accompagnés par Garmin Coach. Vous pouvez ainsi créer vos entraînements et générer des programmes avec des objectifs précis. Vous bénéficiez aussi de suggestions d'entraînement et vous pouvez connecter des capteurs externes pour améliorer la précision des données. Le volet santé est tout aussi poussé, avec l'intégration d'un électrocardiogramme et d'un capteur de température, en plus du capteur de stress, de l'oxygénation sanguine, de la variabilité de la fréquence cardiaque, de l'acclimatation en altitude et bien sûr de l'analyse du sommeil. Toutes ces données se traduisent par une estimation de l'âge physiologique de votre corps. Concernant l'analyse du sommeil, elle est assez complète et les résultats ont toujours bien correspondu à ceux de notre nuit passée. Les scores de sommeil, les heures d'endormissement ou de réveil et les différentes phases nous ont semblé cohérents. En plus, la montre relève la fréquence respiratoire et ses variations, ainsi que la variation moyenne de température de la peau. Un coach de sommeil est disponible pour améliorer vos nuits. Enfin, chaque matin et chaque soir, vous pouvez recevoir un bilan de la journée basé sur le suivi de votre santé et de vos activités, des conseils et vos différents programmes à suivre. Et pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. Selon Garmin, la batterie permet de tenir jusqu'à 15 jours en utilisation classique, 21 heures avec le suivi GPS multibande et 12 heures avec suivi GPS multibande et diffusion de musique. Durant nos tests, elle a tenu 5 jours en la portant avec l'écran constamment allumé et en pratiquant 3 activités physiques pour un total de 3h30 de suivi GPS. Globalement, elle offre donc une bonne autonomie. Enfin, elle se recharge via son câble propriétaire, il n'y a ni chargement magnétique ni sans fil. La vitesse de recharge est dans la moyenne, il faut environ 1h30 pour passer de 0 à 100%. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Garmin Forerunner 970 sont le fait qu'elle soit légère et confortable à porter, ses données de sport et de santé hyper poussées et précises, sa bonne autonomie, son écran lumineux et bien lisible, son application très développée pour les sportifs, son intégration d'une nouvelle lampe LED pratique et ses fonctions de cartographie intéressantes. Quant au point négatif, le prix, qui il faut l'avouer est très élevé, le fait qu'il n'y ait qu'une seule taille disponible, que certaines fonctions ne soient disponibles qu'avec une ceinture cardiaque, l'absence de molette pour la navigation, l'absence également de données cellulaires, et son catalogue d'applications qui est plus pauvre que Wear OS ou iOS. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de montres connectées, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.